Anas Piero. Anas Piero, bonsoir Bang Anas. Bonsoir mon frère, est-ce que ma voix est claire? Vraiment génial, Bang Anas. Frère Anas, es-tu musulman? Mais je suis désolé, je ne sais pas pourquoi la caméra est comme ça, Dieu merci, je suis musulman. Musulman. Ne pouvez-vous pas avoir le soleil derrière vous ou l'ampoule électrique parce que c'est éblouissant? Au-dessus de vous, il y a une ampoule. Essayez de ne pas la laisser pointer vers vous. Déplacez-vous ailleurs si possible. Comme ça, c'est bon? Essayez de vous décaler un peu plus, c'est sombre. Si c'est trop sombre, tu pourrais finir par devenir un prophète, tu sais. Comme Muhammad. Oui, allez-y, Bang. Alors, de quoi voulez-vous parler cette fois-ci? On va juste discuter du thème islam et christianisme, parce que si je choisis un thème, les musulmans n'osent pas venir, Bang. On dirait que les musulmans sont faibles. Oui, fondés sur des mensonges. Par exemple, si je choisis un thème, donc je vous laisse libre de choisir le sujet que vous maîtrisez, allez-y. Non, peut-être que je ne vais pas me concentrer sur le thème. Tout à l'heure, vous avez dit que, si possible, il faudrait réfuter mon argument. Eh bien, l'argument que vous venez de présenter concerne le fait que les musulmans vénèrent des personnes déjà mortes. Si vous pouvez réfuter mon argument, n'hésitez pas à monter, car je veux discuter de ce sujet. D'accord, parfait. Vénérer les morts, hein? D'accord, maintenant je vais d'abord poser une question, Bang, avant que nous tirions des conclusions. Concentre-toi, Bang, ne change pas de sujet, ne saute pas d'un sujet à l'autre. D'accord, parlons du problème de la vénération. Commençons par discuter, Bang. Qu'est-ce que vénérer? Qu'est-ce que ça veut dire, vénérer? Essayons de définir cela. Eh bien, pourquoi donc me poses-tu cette question à moi, spécifiquement? C'est toi-même qui as clairement défini que nous, en tant que musulmans, nous vénérons le prophète Muhammad en l'invoquant et en prononçant la formule sacrée et bénie « Shallallahu ala Muhammad ». D'accord, très bien. Maintenant, je pose d'abord la question, je veux confirmer, on ne sait jamais si ce que je vais dire est faux. N'est-il pas vrai, Bang, que dans leur rituel, les musulmans lancent, une sorte d'appel à Muhammad avec les mots « Ya Rasulullah », n'est-ce pas? Ya Rasulullah, en arabe, cela s'appelle Munada. Munada, c'est un appel. Oui, vous appelez Muhammad, n'est-ce pas? Oui, c'est exact. D'accord, donc vous invoquez Muhammad, c'est bien ça? Oui, c'est vrai. D'accord, ma question est, où se trouve Muhammad? En ce moment précis, il est à Médine. Il est là. Dans la tombe? Dans la tombe? Oui. Oui, ensuite? Si on demande où se trouve son corps, il est dans la tombe. D'accord, alors est-ce faux si je dis que les musulmans invoquent quelqu'un qui est dans la tombe? Eh bien, ce n'est pas faux, mais le problème est ailleurs. Attendez, mais le problème, c'est que vous lancez ça comme si cela faisait aussi partie des 3 choses sur le mensonge, mais on en parlera plus tard. Il ne peut pas se concentrer, alors qu'on lui a dit de se concentrer tout à l'heure. Oui, on parlera de la question du mensonge sur les 3 choses plus tard. Pour l'instant, concentrons-nous. On veut se concentrer sur le prophète Muhammad qui est dans la tombe. Mais le problème, c'est pourquoi vous répétez toujours cela. Vous-même, vous savez la même chose. D'accord, d'accord. Eh bien, ce Muhammad n'est qu'un prophète. C'est un homme, il est mort, c'est normal. C'est une honte pour nous? Non, car il n'est pas Dieu. C'est un prophète. Le vrai problème maintenant, c'est qu'il y a quelqu'un qui prétend. En fait, il ne prétend pas. Il n'a jamais prétendu. Le problème, c'est que Jésus n'a jamais prétendu être Dieu. Ce sont ses disciples qui l'ont divinisé, comme l'a expliqué Bangédis, voilà. Si vraiment il avait dit qu'il était Dieu, je suis Dieu, adorez-moi, où est-ce que c'est? C'est bon. On peut échanger? C'est bon, continue. Le problème, c'est ça, Bang. Le problème est le suivant. Jésus ne parlait pas indonésien. Muhammad non plus ne parlait pas indonésien. N'est-ce pas? D'accord, mais le problème, Bang, c'est que Jésus ne parlait pas indonésien, mais la plupart des gens en Indonésie ne peuvent pas lire la Bible sans traduction, Bang. C'est différent pour les musulmans. Tu changes encore de sujet, hein? Mais c'est toi qui as parlé de langue tout à l'heure. Je ne fais que suivre ton raisonnement. Bang, restons concentrés d'abord. D'accord, c'est bon. Tu veux encore esquiver? Suis-je surpris? Je n'ai jamais rencontré un musulman qui ne pouvait pas se concentrer sur une discussion comme celle-là. Pouvons-nous discuter d'un sujet jusqu'à ce qu'il soit terminé? Ok, Muhammad est mort. Continuez. Eh bien, maintenant c'est comme ça. Si Mahomet était vraiment mort dans la tombe, il serait devenu un cadavre dans la tombe. Alors, ceux qui louent,
qui glorifie, qui invoque quelqu'un dans la tombe, c'est la religion de qui? C'est notre religion, l'islam. Alors, dis-moi, où peux-tu véritablement réfuter mon argument, s'il te plaît? D'accord, maintenant écoute. À ton avis, Bangedis adore-t-il Jésus quand il est ressuscité ou quand il était mort? Bien sûr, celui qu'on adore, qu'on glorifie, qu'on loue, c'est celui qui est vivant. Comment peut-on adorer une personne morte? Oh, c'est d'accord. C'est vraiment n'importe quoi. D'accord, d'accord, Bang. Donc maintenant, une nouvelle question apparaît. Donc, écoutez bien ceux qui sont en bas. Si jamais je me sens un peu gêné, ne mettez pas le gif d'un seul côté, au moins je pourrais m'acheter des cigarettes. Vraiment audacieux, hein? Oui, on cherche tous un peu, hein? C'est vrai. Il peut être utilisé pour acheter des cigarettes? C'est comme ça, mon frère. Si vous aviez juste dit « je n'adore que les vivants » et blablabla. Bon, maintenant, une nouvelle question se pose. Alors, quelle était la figure de Jésus lorsqu'il est mort? Masha'Allah, merci mon frère. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. S'il vous plaît, ce serait bien si les musulmans montaient ici, n'est-ce pas? Il est directement coincé du côté du frère. Si un musulman vient ici, il recevra un prix. Oh, s'il vous plaît, continuez. Merci mon frère pour ça. Merci monsieur Aman, et non, monsieur Aman, non. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Masha'Allah. Allez mon frère, réponds mon frère. Si vous n'adorez que Jésus, que ce soit de son vivant ou après sa résurrection, en fait, lorsqu'il, je vais l'appeler ainsi, car un musulman n'a pas une foi complète s'il ne croit pas en Jésus. Mais notre Jésus est bien sûr différent du Jésus de la version chrétienne. Dans la version chrétienne, il a été crucifié, alors que chez nous, il a été encore plus honoré. On ne peut pas vraiment se concentrer, n'est-ce pas? Oh là là, je n'arrive pas à me concentrer. Ah, il faut se concentrer. Là, vous voulez encore parler de la version islamique de Jésus. Puis vous sautez encore là-bas, puis ici. Oh là là. Je suis concentré, mon frère. Non, écoute attentivement, Aman, Anas. Ne te concentre absolument pas sur les pièces, mais concentre-toi plutôt sur les cadeaux. Écoute bien, nous sommes actuellement en train de discuter de ma déclaration fondamentale, selon laquelle la communauté qui invoque les morts, la communauté qui appelle les morts dans les tombes, c'est indubitablement la communauté musulmane. Les musulmans? Et tu l'as déjà reconnu, alors où est-ce que tu... Je l'ai déjà reconnu. Écoute, quel était ton but ici tout à l'heure? C'était de réfuter mon argument, n'est-ce pas? C'est vrai. La différence avec Jésus... Alors, as-tu réfuté mon argument? La différence, c'est que tout à l'heure, c'est toi qui as fait une déclaration au début. Je m'en souviens encore. N'aie pas d'amnésie. Anas, doucement, doucement, écoute bien. Moi, calmement, de façon détendue comme ça, avec un visage serein comme celui-ci. Tout à l'heure, qu'as-tu dit? Que l'argument que j'ai avancé était faux, n'est-ce pas? Mais en quoi c'est faux? Donc c'est vrai? Attends, est-ce que ce que j'ai dit sur la religion islamique est vrai ou pas? Tu tournes. Tout à l'heure, je suis monté ici parce qu'au début de ton live, tu as dit ceci. Les musulmans sont un peuple qui adore toujours les personnes déjà enterrées. Je n'ai jamais dit les personnes. Les musulmans sont un peuple. Écoute d'abord quand je parle. C'est pour ça qu'il faut mettre un casque, comme ça tu m'entends quand je parle. C'est bon, on continue. S'il vous plaît, essayez attentivement d'écouter. Les musulmans sont des gens qui crient vers les cadavres dans les tombes, les louent et glorifient ces cadavres qui reposent dans les tombes. Ils leur attribuent des pouvoirs ou des qualités divines, ce qui est une pratique à éviter. Eh bien, vous n'avez absolument pas émis d'objection. Vous êtes plutôt venu confirmer ce que j'ai dit, ce qui est tout à fait conforme à la vérité. Alors, que veux-tu continuer? D'accord. La déclaration que je dois poursuivre est la suivante. Si nous, en tant que musulmans, le savons déjà et que vous, en tant que chrétiens, en êtes conscients, pourquoi ces paroles sont-elles constamment mises en avant, ressassées? Pour que vous en preniez conscience. Eh bien, de quoi devrions-nous prendre conscience? De quoi devrions-nous prendre conscience? Bien, sais-tu que tes amis dans d'autres groupes religieux disent souvent que le Dieu des chrétiens est mort, que les chrétiens adorent un cadavre sans vie, alors qu'en réalité, ce sont les musulmans qui divinisent les morts dans les tombes, les vénérant et leur attribuant des pouvoirs divins, ce qui est une pratique courante et bien établie dans leur foi. Oh, vraiment? D'accord, on en parlera après. Mais au fait, Bangedis, je vous en prie, Bangedis m'a déposé 3 fois. Bangedis s'est enfui de moi 3 fois.
Je ne dis jamais rien de grossier. On dirait que c'est la première fois que vous venez ici. Hein? Je l'ai déjà fait? Si tu ne me crois pas, attends, je prends mon téléphone et je te montre la preuve que tu t'es enfui de moi. Attends, tu veux voir? Attends, pour ne pas perdre de temps. Attends, pour ne pas perdre de temps. Donc, tu es déjà monté ici auparavant? 3 fois, Bang. 3 fois. Chaque fois, on m'a fait descendre. Bien, cette fois, on continue, d'accord? Attends, calme-toi. Tout à l'heure, tu as déjà admis que les musulmans vénèrent les cadavres. Tu as déjà admis que les musulmans invoquent les morts. Essaie d'admettre d'abord, pour qu'on puisse passer au 3e point. Oh oui. Essayez de dire oui en premier. J'essaie de suivre mes paroles. Suivez mes paroles. Moi, Anas... Oh, pourquoi m'endoctrines-tu? Je n'ose pas! Essaie, moi, Anas, allez, moi, Anas. Oh mon Dieu, tu veux faire un VT comme si je suivais ta doctrine. Vous voulez être dupé? Anas, écoute, tu as dit oui, n'est-ce pas? Maman, fais-moi rire. Je ne peux pas. Vous êtes un découpeur vidéo. As-tu dit oui? Attendez une minute. Vous n'avez pas encore répondu à ma question. Je me concentre sur le problème de la mort de Mahomet et de la mort de Jésus. Ma question précédente n'a pas été répondue par vous et soudainement la baleine flotte. Isaiah. Quand la baleine flotte, c'est-à-dire lorsque Jésus est mort, dans l'état de mort, il est resté mort pendant 3 jours. Alors, son statut était-il divin ou non? Est-ce qu'il mérite d'être adoré ou pas? Allez-y. Alors, si c'est pareil, quelle est la différence entre Jésus mort et lorsqu'il est ressuscité? Oh, c'est différent. Si jamais Jésus n'était pas ressuscité, alors nous adorerions un cadavre, tout comme vous, les musulmans. Tu disais que c'était pareil, maintenant pourquoi c'est différent? Mais parce que Jésus est ressuscité, Jésus est vivant, c'est pour ça que nous sommes différents de vous. Vous suivez encore un cadavre dans la tombe, nous suivons Jésus qui est vivant. Alors que vous suivez Mahomet qui est mort dans sa tombe. Attends un instant, avant que nous... Quoi encore? Tu veux passer à la suite? Quoi d'autre? C'est quoi cette réponse? Essaye, j'aimerais demander ceci. Les amis, enregistrez, s'il vous plaît. Tu as déjà admis que les musulmans vénèrent, honorent un cadavre? Le prophète Mahomet, qui est déjà décédé, dont le corps est dans la tombe. Oui, nous continuons à le vénérer. Vous adorez les cadavres? Oui, je le fais toujours. Je dis toujours vendredi. Ok, adorez les cadavres. Ok, il a écrit. Deuxièmement, vous admettez que les musulmans... Oh, qu'est-ce que c'est? Crier à un cadavre? Les musulmans crient vers le prophète Mahomet. Est-ce un cadavre? Et... Ah, pas maintenant, n'est-ce pas? Le cadavre. Attends un instant. Tout à l'heure, c'était un cadavre. Maintenant, non. Et en réalité, en fait, Maintenant, je pose une question. Actuellement, Mahomet, c'est un cadavre ou pas? Tu n'as pas répondu, tu poses autre question. Voilà, tu fuis, encore et toujours. Voilà, allez, c'est parti. Anas. Tu n'as pas encore répondu que tu poses déjà une autre question. Quel était le statut de Jésus quand il est mort? Mais je l'ai déjà répondu tout à l'heure, en fait. Mérite vénéré? Je l'ai déjà répondu. Est-ce qu'il mérite d'être vénéré ou pas? Mais je l'ai déjà répondu tout à l'heure. Si Jésus n'était pas ressuscité, si Jésus était encore dans la tombe jusqu'à maintenant, pourquoi devrions-nous suivre Jésus? Si Jésus était encore dans la tombe jusqu'à maintenant, cela signifie que nous sommes des disciples des morts comme vous. Attendez une minute. Oh, maintenant. Quand... Maintenant, je te demande d'abord ta confession, d'accord? Cours? Moi, je suis Anas. Ne cours pas, mon frère. Votre réponse. Je suis Anas. Votre réponse est ambiguë, tout comme la prétention de Jésus à être Dieu, tout aussi ambiguë. Qu'est-ce qu'il a, lui? Bon, Anas, tu as déjà reconnu. Après, on reviendra à ta déclaration où tu as divinisé un mort. L'essentiel, tu as reconnu, Anas, que... Après ça, on ira là-bas. Comment? Après la discussion sur les morts, on passera à la question de diviniser le prophète Mohammed. Ok, déifions le prophète Mahomet. Ok, maintenant nous discutons de la déification, comme cet Anas. Oui, mais qu'en était-il avant? Qu'est-ce que la déification, Anas? Attends une minute. Qu'en est-il du problème du cadavre? Est-ce que c'est déjà fini? Eh bien. Bien. À cause de toi, tu es une personne confuse. Tu es au plus bas. Oui, beaucoup de gens essaient d'être sociables, mes amis. Je le sais. Nous élevons donc des musulmans qui, c'est bien, même si c'est pour des raisons sociales, peu importe. C'est ça qui est bien, non? Ici, les musulmans ne sont jamais réduits au silence. Ouais,
Jamais. Je ne coupe jamais le son des gens. C'est différent sur l'autre chaîne. Sur l'autre chaîne, quand un chrétien prend la parole, il est coupé quand il parle. Et le son est mis très fort. C'est comme ça. Oui, allez-y. Ici, je traite les musulmans avec respect. Oui, je leur donne l'occasion, je ne les réduis pas au silence comme ça. Allez, je vous en prie.